David Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Fortuity de David Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Non, moi non plus, j'avais pas eu la référence quand on m'a fait cette blague. C'est une chanson de personnes plus âgées que moi. Mais bon, bref, les jeunes n'ont rien compris. Fortuity, une des dernières sorties d'Alakazam. Fortuity, c'est un jeu un peu rainbow, comme on l'appelle, avec plein de cartes différentes, et ça va vous permettre de faire une double prédiction avec la face et le dos. Le spectateur lance des dés, il y a 2 dés qui peuvent être lancés, donc on additionne le résultat, le spectateur compte jusqu'à son résultat, on prend la carte, il compte du dessus ou du dessous, peu importe, il prend la carte, ça définit le dos, il fait la même chose de la face ou du dos s'il a choisi le dos en premier, enfin bon bref, vous avez compris, et ça définit le dos. Donc il y a une carte qui définit la face, une qui définit le dos, et évidemment votre prédiction. Par exemple, si c'est un dos rouge avec la face 10 de cœur, et bah vous, la carte qui était dans votre enveloppe, c'est un 10 de cœur à dos rouge. Fortuity est vendu au prix de 37 $, c'est aux alentours de 30-40 €, et c'est disponible dans toutes les bonnes boutiques en France. Allez chercher, je suis sûr que vous allez les trouver. Et voilà, je pense que c'est trouvable en France. Alors voici ce que l'on reçoit. On reçoit le petit packaging. Le packaging d'Alakazam est vraiment super bien fait. Enfin, Alakazam de toute façon se débrouille tout le temps pour faire des jolis packaging. À l'intérieur, vous allez avoir un instructional DVD. Ça, c'est assez rare que les gens, enfin les boutiques fassent des DVD, et je pense que c'est beaucoup plus pérenne que les téléchargements. Et puis le fait d'avoir quelque chose de physique, je trouve que ça ajoute un petit peu à la qualité du tout. La vidéo est très bien faite. C'est toute la team d'Alakazam qui explique. Je crois que c'est Dave Loosely qui explique la routine, c'est très simple, et puis on a un petit coucou de David Jonathan aussi à la fin. Mais ce n'est pas tout, vous recevez également votre petite enveloppe de prédiction, donc qui est rouge, très jolie, ainsi que 2 dés, donc ils fournissent même les dés, ça c'est cool, et vous recevez évidemment votre jeu. Le jeu est complètement truqué, je peux vous le montrer, à l'intérieur il y a plein de petites cartes, hop, c'est ça que j'appelle un jeu rainbow, hein. Vous pouvez voir, il y a des cartes comme le 8 de pique ici qui est en Talio, vous avez des knocks jaunes, ouais, vous avez plein de cartes très jolies, et donc tout le jeu est complètement constitué de cartes différentes sur la face et sur le dos. Donc voilà pour un petit review de matos qu'on reçoit. Le matos est de très bonne qualité, bah, c'est des cartes que vous retrouvez dans les jeux classiques, donc c'est de très bonne qualité également. Ils fournissent tout ce qu'il faut pour faire le tour directement, tout a été spécialement préparé pour vous. Vous n'avez rien à faire, plus qu'à apprendre le tour et à le faire directement au jeu. Donc pour 40 €, je pense que c'est... On va dire que c'est honnête, les prix maintenant en Magie sont à peu près autour de 30-40 €. 30 c'est quand il y a une seule carte gimmick, 40 c'est quand il y a un petit peu plus, il y a un jeu, etc. Là c'est franchement bien... ouais, je suis pas déçu, le jeu est de bonne qualité et il fonctionne tel qu'il faudrait qu'il fonctionne pour que le tour fonctionne. Donc j'ai dit 3 fois fonctionne, donc ça fonctionne. 5 fois fonctionne. 6. La routine, je vais pas vous la faire tout simplement parce que ça prendrait un petit peu de temps, c'est un petit peu comme Out of Sight, ça prend du temps pour être mis en place, et puis il faut avoir la bonne présentation. Je vous renvoie à la routine qui est présentée par le créateur lui-même, David Jonathan, sur un plan séquence. Alors oui, la vidéo dure 4 minutes, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas voulu faire vos démonstrations. C'est dans la description, et c'est honnête, il n'y a pas de coupure, c'est vraiment propre, et c'est ce que vous allez voir. C'est en anglais, mais ça vous fera bosser. Et puis quant à nous, on part sur les points négatifs. Bon, le problème avec ce genre d'effet, que ce soit Stolen Cards de Lennart Green ou Fortuity de David Jonathan, vous avez un jeu rainbow, un jeu de toutes les couleurs qui ne va servir qu'à faire cet effet. Alors oui, le jeu est complètement truqué, non, le jeu ne peut pas être examiné, mais David a ajouté une petite subtilité, un petit peu à la Out of Sight, pour pouvoir donner des cartes à l'examen et rendre un petit peu plus le tour examinable, et puis en disant, tiens, en mode, bon bah non, tiens, tu peux examiner, y a pas de souci. Et ça, j'aime beaucoup. La sortie va être la même à chaque fois, exactement le même problème qu'avec Stolen Card, vous allez avoir la même prédiction pour chaque, même si le spectateur lance pour 3 ou lance pour 4, ça va être la même sortie. Bon, évidemment, il va pas avoir les mêmes cartes, ça c'est intéressant, mais voilà, vous pouvez pas le faire 2 fois un spectateur, mais de toute façon, on ne refait jamais un tour de magie à un spectateur. Vous êtes aussi limité par le fait que vous êtes censé lancer des dés, alors ça peut être des dés physiques comme ils vous le fournissent, ou des dés mentaux, le spectateur lance 2 dés dans sa tête et on additionne les résultats. Mais le problème c'est que vous êtes limité à évidemment 12, 6 plus 6, les nombres maximaux sur chaque dé. Et donc 12, que ce soit du dessus ou du dessous, bah c'est sûr que ça laisse une grosse marge de possibilités dans le jeu, et le spectateur peut s'en rendre compte et vous dire, eh Michou, t'as que 24 possibilités là, tu vas pas me faire croire que dans ton jeu tu as que 24 cartes.
Donc à vous de gérer ça. Mais après cet accent du sud très mal fait, passons au point positif. Faut que je le note, le packaging est vraiment super joli et puis les explications sont très bien faites. Je pense que des producteurs comme ça, comme Alakazam, qui mettent du temps, de l'effort et de l'envie dans leur packaging et dans tout ce qui peut enrober leurs produits, ça ne fait que le mettre en valeur beaucoup plus. Et puis ça donne... T'es plus content quand tu reçois ça que quand tu reçois... on va pas critiquer, mais quand tu reçois... Attends, évidemment, j'essaie de trouver le truc. Parce que ça, c'est la... Ah, voilà, petite boîte de review produit. Michael, j'ai rien contre toi, mais quand tu reçois ça, franchement, hein Alors, on va faire un test. Vous recevez ça et vous recevez ça. Qu'est-ce que... Bon, bref, voilà. Donc le point que j'essayais de... Enfin, l'idée que j'essayais de faire véhiculer, c'est que les producteurs qui prennent le temps de faire un joli packaging, j'ai l'impression prennent plus soin de leurs clients, et puis ça donne envie d'en racheter. Et puis accessoirement, t'as moins l'impression de te faire douiller quand t'as payé un truc 40 balles. Ici, vous avez un effet qui est très similaire à Duel Match, qui était sorti avec Alakazam il y a quelques temps, mais David a ajouté des possibilités pour pouvoir montrer plus que 26 cartes, parce qu'avec Duel Match, on était assez limité, et il a vraiment rendu la chose un peu plus ouverte. Là, je vous ai montré le jeu tout à l'heure, dos et face, vous étiez tranquille, alors que Duel Match, bah... Comme je l'ai dit dans la partie des points négatifs, vous pouvez donner quelques cartes à examiner aux spectateurs, et ça dédouane un petit peu du fait que le jeu soit truqué, et ça permet de « Oh bah tiens, oui, tu peux regarder les cartes, etc. » en mode « Oui, c'est normal », et tout le reste du jeu, évidemment, complètement normal. Évidemment, vous avez besoin d'avoir ce jeu sur vous pour faire cet effet, mais je trouve que ce jeu se suffit à lui-même, parce que c'est un jeu Rainbow. Si je vous dis que vous avez besoin pour un jeu invisible, par exemple, d'avoir un jeu invisible pour faire l'effet du jeu invisible, bah le problème c'est que c'est un jeu de cartes Bicycle classique, donc c'est pour moi pas justifiable au point de vue du spectateur. Le spectateur ne saura pas que c'est un autre jeu, donc ça peut être bien aussi, mais pour vous, pour les poches, ça va prendre de la place. Alors que sur des Rainbow Decks comme ça, vous êtes de toute façon obligé d'avoir un jeu supplémentaire, et ça... C'est pas grave de sortir un autre jeu en fait, parce que vous pouvez pas faire ce type d'effet avec un jeu Bicycle classique. Donc pour moi ça justifie le fait d'avoir un jeu en plus, mais de toute façon au final, que ce soit le jeu invisible ou Fortuity, vous allez toujours avoir un jeu de plus dans votre poche pour faire un effet en plus. Fortuity est une très bonne sortie, j'ai beaucoup aimé cet effet, c'est peut-être un peu long, un peu... faut compter, faut lancer les dés, mais je pense que l'effet y est, et vous ne serez pas déçus si vous êtes intéressé par ce type de routine. 3 cœurs. Au niveau de la difficulté, il faut juste faire travailler un tout petit peu son cerveau, mais rien de bien compliqué, un enfant de 5 ans pourrait le faire. 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Duel Match, qui est une routine très très proche, mais avec beaucoup plus de limitations au niveau du jeu. Plus largement, au niveau du Rainbow Deck, nous avons Stolen Card de Leonard Green, que j'ai encore sur moi, que c'était l'avis numéro 3, je crois, et que je fais toujours. Voilà, vous avez beaucoup de jeux avec des Rainbow Decks, voilà, n'hésitez pas. La vidéo est terminée, si vous l'avez liké, n'hésitez pas à la liker vraiment physiquement en cliquant sur le petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire. J'essaie de répondre au maximum à vos questions, le lien pour regarder les tours que je mets en ventre, je ne mets les tours dans le ventre de personne, en tout cas pour l'instant, et c'est dans la description. Merci beaucoup aux tipeurs d'avoir fait un don, et merci beaucoup à tous de me supporter, bon ça j'ai fait un petit peu l'anglicisme, parce qu'en anglais on dit support mais là supporter évidemment, parce que vous regardez mes vidéos, vous me supportez, mais merci aussi de vos encouragements, ça fait vraiment plaisir. Et Instagram, Facebook, YouTube, abonnez-vous, likez, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.